soleil. Mais laissez-moi vous dire, moi je ne suis pas confiné sous le soleil. Peut-être que sous le soleil, le confinement a des faits. Alléluia, même là où nous allons. Alléluia, c'est un lieu où la source de lumière n'est point le soleil. Nous visons à aller au-delà du soleil. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Nous ne combattons pas pour ce royaume terrestre. Nous ne luttons pas pour cette terre. Nous ne sommes pas en guerre. Alléluia. Pour ce que nous voyons, tout ce que nous voyons est temporaire. Alléluia. Mais nous aspirons à ce qui est spirituel, au-delà du soleil. Alléluia. Tout est vanité sous le soleil. Tout est vanité pour ceux qui sont liés sous le soleil. Alléluia. Lorsque notre roi, alléluia, notre Seigneur, le seul, l'unique, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable, l'inébranlable, l'inégalable, le seul juste et le seul sage, lorsqu'il est venu pour nous racheter, il a été, alléluia, amené devant Ponce Pilate. Et malgré la cruauté par laquelle il a été traité, malgré les épreuves, il a été flagellé, il a été humilié. On a tiré la barbe de son visage, on lui a fait porter une couronne d'épines. Alléluia. On s'est moqué de lui, on a craché dans son visage. Mais lorsque Pilate est entré pour le questionner et lui dit, ben, tu es le roi des Juifs. Et il dit, est-ce que c'est de toi-même que tu l'as dit? Et là, il dit, mais c'est ton peuple qui t'a amené ici, qui m'ont dit, ton peuple le Juif, qui m'ont dit que tu étais le roi des Juifs, que tu as dit que tu étais le roi des Juifs. Jésus a répondu ceci dans Jean 18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Laissez-moi vous dire, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous ne luttons pas si tu luttes pour ce monde, tout est vanité et ton effort est vain et ne va produire que beaucoup de chagrin et beaucoup de douleur. Alléluia, nous sommes en lutte pour le royaume céleste. Nous ne sommes pas en guerre, alléluia, contre le monde. Nous voulons que le monde soit sauvé. Il dit, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Notre royaume n'est pas d'ici. Notre royaume n'est pas d'ici. Oh, je sais que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et je sais que par lui, je peux faire des... Si. Regardez un peu ceci. Hérode a été informé de la naissance d'un roi. Les mages sont partis, les mages l'ont floué. Et dans sa colère, il a dit, je vais faire tuer tous les enfants 2 ans et moins. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé. Le Seigneur aurait pu envoyer une armée angélique. Allô? Amen. Il aurait pu envoyer une armée angélique et sauver tous les bébés de 2 ans qui n'ont rien fait. Amen. Des innocents. Amen. Mais il a envoyé un ange dire à Joseph, prends ton fils et fuis. Le Seigneur n'a pas engagé un bras de fer avec Hérode. Son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. À quoi cela servirait-il si nous nous battons juste pour ce monde? À quoi cela servirait-il si nous nous battons juste pour le temporaire? Nous avons parlé de Paul la dernière fois. Il était en train d'écrire aux Philippiens et il était dans la fin de sa vie, le moment peut-être le plus éprouvant pour lui. Lui qui était habitué à prêcher, maintenant il était en prison. Lui qui était habitué à voyager. Et s'il y a quelqu'un qui aime voyager ici,
vous allez comprendre que la prison, c'est une torture. Alors, mais il était maintenant en prison. Et il a écrit tout ce que nous avons vu. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il a écrit quelque chose que très souvent nous prenons à tort et nous citons tellement hors contexte que ça ne fait pas de sens. Regardez ce qu'il dit au Philippiens 4, verset 13. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie.